Je m'appelle Julie. J'ai rencontré mon mari, Denis, à l'âge de 21 ans. Ensemble, nous avons eu un fils, Nathaniel. Nous avions une vie de famille parfaite. Nous nous entendions à merveille, jusqu'au jour où j'ai fait une mauvaise chute au sport d'hiver qui m'a cloué au lit pendant 15 jours. Pendant ce temps-là, c'est mon mari qui gérait la maison et s'occupait de notre fils. Mon fils s'asseyait souvent à côté de moi sur le lit pour me montrer ses dessins, parler de l'école, de ce qu'il faisait avec son père. Mais les antalgiques me rendaient souvent fatiguée et somnolente, donc je dormais beaucoup. Lorsque j'ai été de nouveau sur pied, Nathaniel avait l'air différent à mon égard. Il était froid, distant. Il ne me faisait plus de câlins. Ce rejet de mon fils m'imposait accentuer mes douleurs, donc je prenais encore plus d'antalgiques, notamment des opiacés. Cela diminuait fortement mon attention et j'avais l'impression de perdre des forces. Nathaniel venait souvent dans ma chambre, me regardait d'un regard de glace et me demandait pourquoi j'étais allongée. Je lui répondais que j'avais mal. « Pourquoi tu as mal ?» me demandait-il ensuite. « Parce que je suis tombée. Tu te souviens, mon chéri ?» lui répondais-je à chaque fois. Un sourire se dessinait à chaque fois sur son visage juvénile. Cela ne me dérangeait pas. J'aimais bien qu'il vienne prendre de mes nouvelles. Malheureusement, cela ne s'est pas arrêté là. Rapidement, il a commencé à appuyer sur mes membres, en me demandant si j'avais mal. Je lui répondais que oui. Il se mettait alors à rigoler joyeusement. Ensuite, de quoi il me fixait le visage, en me demandant si je pleurais. Son regard lors de ces instants était à la fois froid et sombre. Un horrible sourire traversait son beau petit visage joufflu. Quand j'en parlais à mon mari, il me répondait que j'exagérais, que Nathaniel était simplement un enfant. En plus, quand j'étais dans la même pièce que mon mari, que je n'étais pas allongée, couverte de douleur, mon fils avait un comportement tout à fait ordinaire pour son âge, hormis un regard noir par moments. Le temps passant, Nathaniel prit l'habitude de me réveiller en me sautant sur la colonne vertébrale, ce qui me faisait ouvrir les yeux dans un cri empli de souffrance. Denis ne pouvait plus fermer les yeux. Mais il maintenait son hypothèse, selon laquelle ce n'était pas volontaire. Après tout, le garçonnet n'avait que 4 ans. J'en parlais à diverses personnes de ma connaissance, personne ne me croyait. La nuit, je voyais mon enfant au pied de notre lit. Il m'observait sans ciller. Je priais pour que ce soit un cauchemar ou une paralysie du sommeil due aux médicaments, au stress ou à mon imagination. Je commençais sincèrement à avoir peur de mon propre fils, la chair de ma chair. Je ne comprenais pas ses comportements. Était-ce de ma faute ? Je commençais à culpabiliser de ne pas lui avoir donné assez d'attention pendant ma convalescence. Je regrettais d'avoir pris des médicaments qui me faisaient dormir. Je m'en voulais d'avoir mal depuis si longtemps. J'avais dû passer à côté de quelque chose. J'aurais dû guérir plus vite. J'ai donc essayé de surmonter ma peur et de passer un maximum de temps avec Nathaniel. Ce n'était pas facile et il me jetait des objets à la figure, dont une paire de ciseaux, alors que nous réalisions un bricolage. Je l'ai évité de justesse. Je me suis dit que les activités manuelles étaient trop statiques et qu'il avait besoin de se dépenser. J'ai essayé de le faire danser. Il me faisait des croche-pieds. Je me souviens aussi d'un jour où nous nous promenions en ville. Nous attendions que le feu piéton passe au vert. Il venait à peine d'être rouge, quand j'ai senti 2 mains dans mon dos au moment où une voiture passait. Heureusement, je n'avais pas de blessure grave car la voiture avait une allure modérée. Une femme avait vu l'incident et confirma ce que je pensais. Nathaniel m'avait délibérément poussé. Cette personne accepta de témoigner de ce qu'elle avait vu auprès de mon mari. Ce dernier se fâcha et refusa en bloc de la croire. Je vis le regard inquiet que la femme me lança juste avant que Denis ne lui claque la porte au nez. Je ne comprenais pas son comportement.
Pourquoi niait-il la vérité, alors qu'une personne étrangère à la famille lui tenait le même discours que moi? Ce jour-là, un silence de mort régnait à table. Ne supportant plus cette ambiance, je suis retournée m'allonger dans ma chambre. J'étais percluse de douleur dans tout le corps. Je n'avais que des blessures mineures suite à l'accident. Mais ça m'avait gravement ravivé le mal qui me rongeait physiquement et psychologiquement. Cette nuit-là, je ne sentais pas mon compagnon à mes côtés. Je suis descendue à la cuisine pour aller chercher de l'eau, car la soif me tenaillait. En allant vers la cuisine, j'ai entendu des voix. Je me suis approchée, lentement, en faisant le moins de bruit possible. C'était Denis et Nathaniel. Ce n'était pas possible. J'étais en plein cauchemar. Denis expliquait à notre fils comment tuer quelqu'un. Il lui tenait un discours selon lequel je ne les aimais plus, que je restais loin d'eux dans la chambre pour ne pas les voir. Il allait même jusqu'à dire que je voulais avorter et que Nathaniel ne devait la vie qu'à lui. Je vivais un véritable cauchemar. Mon mari utilisait mon fils pour se débarrasser de moi. Je suis remontée dans la chambre pour prendre quelques affaires, pour partir le plus loin possible. Une fois mes bagages prêts, je me suis dépêchée vers les escaliers. J'avais atteint le palier quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Nathaniel venait de sortir de sa chambre. Nous nous sommes fixés pendant quelques longues secondes, jusqu'à ce que soudain, mon fils tende les bras en courant vers moi. Je n'ai pas pu l'éviter et j'ai dégringolé les escaliers.